Chers téléspectateurs, bonjour. Ici le studio d'Asenseo avec le nuage du bon sens. Nous allons vous transmettre les nouvelles de la guerre entre Israël et l'Iran. Nous sommes près de Tel Aviv, en Israël. Un missile balistique lancé par l'Iran a été détecté ici. L'armée israélienne l'a intercepté. Nous sommes près de Tel Aviv, en Israël. Ce jour-là, l'Iran a lancé 5 missiles balistiques, dont 4 ont été interceptés par l'armée israélienne. Un missile balistique iranien a atteint sa cible à Téhéran, blessant un civil. Un bâtiment de la police iranienne a été endommagé par une frappe aérienne israélienne dans la province de Zanjan, en Iran. L'armée israélienne a mené une frappe aérienne contre des cibles importantes en Iran, dont une base de production de missiles selon les informations. C'est également la même région. On a pu voir de la fumée blanche s'élever. Une course-poursuite a eu lieu à l'intérieur de l'Iran. Il s'agit d'une course-poursuite entre un camion du Mossad chargé de drones et les services de renseignement iraniens qui le poursuivaient. Un agent du Mossad a été arrêté, les services de renseignement iraniens ayant réussi à le pister. Le Mossad a piraté la radiodiffusion nationale iranienne. Et ils ont diffusé à la télévision un message exhortant les citoyens iraniens à descendre dans la rue pour renverser le régime. Selon Reuters, l'armée américaine a relocalisé ses actifs militaires vulnérables aux attaques de l'Iran. Yoav Gallant, ancien ministre israélien de la Défense, pense qu'une intervention américaine dans le conflit avec l'Iran serait bénéfique pour l'avenir du monde. Lors d'une interview avec Cable News Network mercredi, il a affirmé qu'Israël avait selon lui attaqué l'Iran, retardant son programme nucléaire de plusieurs années, mais que les États-Unis pourraient intervenir pour un meilleur avenir pour la Chine et au-delà. Il a affirmé que le président américain Donald Trump avait démontré son leadership courageux et audacieux, capable de prendre des décisions même en période difficile, et qu'il saisirait cette opportunité. Le Likoud, parti du premier ministre israélien Netanyahou, gagne en popularité suite au conflit avec l'Iran. D'après les sondages, si les élections se tenaient aujourd'hui, le Likoud de Netanyahou passerait de 24 à 27 sièges, redevenant ainsi le premier parti à la Knesset. Actuellement, la majorité des Israéliens soutiennent la guerre contre l'Iran. 75% de la population soutient la guerre contre l'Iran, 7% s'y opposent, et 8% ont répondu qu'ils ne savaient pas. Alors que les tensions s'accroissent au Moyen-Orient, la Corée du Nord a apporté son soutien à l'Iran, laissant présager une polarisation internationale accrue autour du conflit Iran-Israël. Kim Jong-un a déclaré fermement que l'Iran n'est pas seul dans ce combat, indiquant ainsi la première réaction directe de la Corée du Nord à la situation actuelle. Selon un sondage de Vox Populi publié mercredi, les Américains sont divisés sur la décision d'Israël d'attaquer militairement les sites nucléaires iraniens. 49% soutiennent l'attaque, tandis que 46% s'y opposent. 73% des électeurs et sympathisants républicains soutiennent l'attaque, contre seulement 32% des électeurs démocrates et indépendants. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence vendredi à la demande de l'Iran, de la Russie, de la Chine, du Pakistan et de l'Algérie pour discuter du conflit actuel. Dani Daino, l'ambassadeur d'Israël à l'Organisation des Nations Unies, a annoncé la présence d'Israël. Fin de la vidéo. Merci.